Eh bien, le bonsoir tout le monde. Vous allez pas me voir pour cette émission et ça, vous voyez, c'est déjà un cadeau qu'on vous fait. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait cet exercice. Petit, on fait le point tous ensemble sur le YCS de Lille, qui a vu nos trois joyeux lurons que vous avez juste devant vos yeux faire des performances incroyables. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur les nouvelles règles au niveau du time, donc qui dit plus de rounds, qui dit un nouveau marathon à faire. Question rapide, les gars, vous en avez pensé quoi de ces nouvelles règles sur votre event? Bon, qui veut commencer? Bon, Je bah, crois, je vais Vas-y. commencer. je, Vas-y, à je toi crois, l'honneur, Ludo. je crois que t'as ton son en doublon, Ludo. Peut-être tu mets ton micro Ah ouais? sur le Ah, Ninja. oui, pardon, Voilà, excusez-moi. fantastique. Euh, En perso, en vrai, enfin, les nouvelles règles, c'était pas spécialement un souci, parce qu'effectivement, j'ai fini tous mes matchs avec 10 ou 20 minutes d'avance. Par contre, le marathon, c'était un vrai marathon. C'est-à-dire que, bon, tu me diras, avant, théoriquement, c'était pareil, mais entre guillemets, bah, ton event, s'il se passait mal, il s'arrêtait 3 rounds avant, quoi. Et t'avais surtout plus de pauses entre les rounds, c'est surtout ça. C'est-à-dire que là, je crois, avant la round 7 ou 8 du J1, il y avait genre 5 ou 10 minutes max entre chaque round. Ah Du ouais. coup, c'était vraiment. Ouais, ouais, ça enchaînait vraiment bien, bien. Et quand je te parle de délai, c'était genre, je crois, on a eu 17 minutes, genre à la 7 ou la 8, tu vois. Donc, Ouais, ça entre c'était guillemets, bien. ouais, ça enquillait bien. Pour en avoir parlé un peu avec mes oppos de la round de genre 13, 14, 15, les trois, ils m'ont dit, on est complètement mort, on n'en peut plus, genre. Genre, ils étaient tous crevés, on était tous fatigués, et ça se sentait, quoi. Et Bah, j'ai du mal à dire si c'était à cause de l'enchaînement ou si c'était vraiment les 15 rounds, quoi. je pense que quand t'arrives à un moment donné, surtout sur les top tables à la fin, c'est des parties qui techniquement te demandent quand même une réflexion un peu plus intense que tes premières rounds. Tu dois avoir le cerveau qui doit fondre, surtout en fonction des pics que tu vas avoir. Puisque bon bah, on a vu qu'il y avait certains pics sur ce YCS qui te demandaient quand même un petit peu plus de réflexion que d'autres. Et certains joueurs, j'imagine, qui sont arrivés à la fin, notamment le Gem Knight, qui devaient avoir le cerveau vraiment bouilli sur la fin de ces, de ces 15 rounds. Mais bon. Et toi, Moralil, comment tu l'as vécu ton tournoi? Les 15 rounds, comment tu les as mangés? Heu, mes 15 rondes, alors déjà faut mettre, la préface en disant que, ben, j'avais pas top de YCS avant donc techniquement j'avais jamais eu besoin de tanker plus que 9 rondes. Mais dans l'absolu, je trouve qu'ils ont géré de fou niveau orga, c'est allé super vite, on n'a pas trop perdu de temps. Je pense que enfin, un problème plus à un niveau personnel, c'était que je suis arrivé peut-être 4 ou 3 ou 4 fois au time. Et à chaque fois, enfin, j'avais le recul nécessaire ou mes adversaires avaient le recul nécessaire et l'appréhension, enfin, la bonne logique, et le bon vouloir de me donner la game. Donc sur les, 4 fois où je suis arrivé au time, une fois je l'ai donné au DDD parce que la game elle était compliquée et en plus, bah, c'est en partie de ma faute parce que j'ai tout lu et les 3 autres c'était des miroirs et à chaque fois on me l'a laissé parce que, ben, bon, à la base, déjà, j'en parle, en début de ronde avec mes adversaires en disant: «Ben, on arrive, il reste 1 minute au time, on va regarder le game state et on va viser» et à chaque fois, il restait 1 minute au time, ben, on regarde le game state, on avise et il y en a un des 2 qui se coupe. Donc fondamentalement, les 15 rondes, c'était pas ça le problème parce que, finalement, je trouve que les fins de journée, j'ai été vraiment solide. J'ai été très mauvais en début de jour 2, mais j'ai su me rattraper sur le reste, de la journée. Les règles du time, ben, du coup, rien à redire, ça a permis que ça enchaîne, peut-être même un peu trop pour moi parce qu'à un moment, j'avais besoin d'aller aux toilettes et je finis une rando time et je suis là, ben, je cours, sauf que le temps ne suffit pas et je prends une game loss la round d'après parce qu'ils enchaînaient beaucoup trop pour qu'on ait le temps d'aller aux toilettes. Mais bon, sinon, le format est super agréable et les règles du time, je trouve qu'elles emmènent Yu-Gi-Oh! Dans la bonne direction. Il y a plus de draw malicieuse, il y a plus de gens qui cherchent à arracher la draw comme ça. Mais Pour la- surtout, pour l'anecdote, pour vas-y. l'anecdote, Marin, ils ont fini le side stream. À peine ils l'ont terminé, ils ont rentré les résultats que la round est repartie instantanément. Donc c'est-à-dire Ah qu'ils étaient ouais. encore dans le backup stream quand la round a été lancée, genre. Terrible. Ah ouais, Après, on s'est plaint pendant des années que ça enchaînait pas assez vite.
Oui. Là, ils ont décidé de passer à la seconde et c'est pas plus mal. Surtout que là, tu vois, de ce que tu nous expliques, Ralil, avec ton event, c'est qu'on avait peur qu'il y en a qui draguent les gens vers le bas, justement à cause de cette règle du time. Mais au final, les joueurs, j'ai l'impression qu'il y a comme un accord parce que t'es pas le premier qui remonte ça de ce YCS où bah, 1 minute avant la fin, ça check le game state, ça regarde si il y a effectivement quelqu'un, un gagnant clair et précis qui est noté. Et pour ne pas enculer les tournois des uns et des autres, les gens prennent les bonnes décisions. Et au final, bah, on se rend compte que le fair play qu'il y a dans le jeu, bah, il est pas si mort que ça. Euh, Moi, j'ai apporté quelques nuances à ce niveau-là, parce que je sais pas si Mathieu voulait en parler, mais on a eu un exemple très concret d'abus de ce truc-là. Ouais. C'est-à-dire que à la fin du lien, Mathieu il discute avec Julius, et Julius il lui dit concrètement: «Mon adversaire il m'a full shark toute la game, du coup je l'ai emporté avec moi dans la défaite alors qu'ils étaient avec 0», tu vois? Ah Non, il ouais. m'a pas dit ça. Il m'a pas dit ça, il m'a pas dit ça, il m'a pas dit ça. Il m'a dit qu'il devait gagner la game, mais que pour être sûr que son adversaire perde, il a décidé de perdre aussi. C'est encore Genre, pire. ouais, non, ça m'a beaucoup fait rire. Mais je trouve que c'est aussi une bonne chose, justement, parce que ça veut dire que du côté de son adversaire, enfin, moi, je vois pas ça comme un comportement non sportif de la part de Julius. Je vois ça comme quelqu'un qui est pas sportif, justement, qui est puni et parce qu'il n'a pas été sportif et donc il a donné envie à son adversaire de le sac. Et du coup, je trouve justement que ça va exactement dans le sens de ce que j'espérais qu'il se passe, que les gens qui sont désagréables, pas sportifs et juste qui font passer des mauvais moments à tout le monde, se fassent tirer vers le bas par cette règle, là où, comme disait Ralil, quand il y a des games qui sont finis mais qui n'ont pas eu le temps d'être conclus physiquement par les points de vie qui arrivent à zéro, les joueurs savent le voir et décident d'abandonner. Bah, surtout que ça t'avantage en fait, parce que si t'es pas à X2 et que du coup t'es pas en mode de siège éjectable, double là ça arrange personne. C'est-à-dire genre tu préfères que le mec qui a enfin ne pas être de mauvaise foi et laisser passer le mec, qui était en train de gagner. Parce qu'en fait si ce mec là il va loin, ça te donne un bon collaverage quoi. Oui, exactement. Mais du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est plus positif que négatif, même dans la double loss dont tu viens de parler. Et merci à Julius qui m'a fait passer 10 minutes fabuleuses parce que j'étais plié en deux de rire, c'était trop trop drôle. Bah, tu m'étonnes. Il m'a même montré son adversaire et il m'a dit, si tu tombes sur cette personne, je m'en fous que tu gagnes ou pas, juste fais-le perdre. Il a la haine en lui, Magnifique. c'était terrible. Genre ce moment de Très pression. magnifique. Si tu peux le tuer, tue-le, mais si tu ne peux pas gagner, ne le fais pas gagner non plus. Genre, Ah ouais, c'est non, c'était trop, exceptionnel. trop grave. J'étais vraiment mort de rire. C'est Euh, exceptionnel. Et pour toi, Mathieu, voilà. ton event? Moi, j'ai passé un très bon event. J'ai pas trouvé que c'était trop long, les 15 rounds. C'était difficile seulement parce que bah, j'ai commencé à être bien malade sur la fin. C'est ça qui m'a le plus posé problème. Ah, d'ailleurs, Et t'as bisous à fait. Khalil Voilà. qui est tombé malade grâce à moi, Ouais. Bah, il évidemment, y a et 4 à la personnes de moitié du l'équipe. Hein. BNB. Ouais, voilà. Ouais, la moitié du Il y a BNB. 4 personnes que t'as contaminées. Genre. Je pense que j'ai dû contaminer d'autres gens J'étais dans même la pas salle du YCS. j'étais Hein. même pas au courant de ça. Ah ouais, non, non, mais je pense il y a sûrement certains de mes adversaires qui vont passer une mauvaise semaine. Je suis désolé pour eux. Mais du Oh coup, merde. bon, c'était ça qui m'a posé le plus problème. Il est pas le chef de la reste, t'inquiète, il est juste invisible parce que il a décidé de vous épargner. Mais du Bah, coup, en fait, surtout que j'ai pas un setup assez grand pour prendre les 4 personnes. Parce que je suis là, en fait, tu vois. et du coup, euh, mon event s'est super bien passé. Les 15 rounds, j'ai trouvé que c'était très agréable parce que ça a permis de jouer plus de rounds, même une fois passé en X3. Parce que normalement, en X3, c'est out, donc après la round 12, ben, c'est fini, il n'y a plus de tournoi. Mais là, tu peux quand même jouer jusqu'à la 15e round, qui te permet d'avoir 3 rounds de Yu-Gi-Oh! En plus, ce qui est toujours agréable. Et aussi, en X3 et même X4, tu peux top, pas top 8 évidemment, mais top 64 qui te donne des lots en plus. Et donc, le fait d'avoir des rounds en plus qui te permettent de rattraper des bévues pour aller jusqu'au top 64 après plus de défaites qu'avant, je trouve que c'est super bien. Donc moi, très content des 15 rounds.
Je suis pas allé jusqu'au time une seule fois et bon, voilà, rien à dire. Voilà. Alors il y a Doc7 qui est en train de tirer à bout portant sur Ouais, bah, je Ludo, vois sur ça. Ralil, en mode les randoms, les pleutres là. Oh C'est merde, moi le random, t'inquiète, c'est de moi qui parle. c'est terrifiant. Alors que c'est lui qu'on voit jamais en plus, hein. Parce que nous, en event, on est là, hein. C'est lui qu'on voit Ah pas. non, on Hein. est là en event, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait pas là, lui? Ah mais écoutez, il est vieux. Hein. Aujourd'hui, 40 ans bientôt passés, c'est doucement. On en a un, nous, dans l'équipe, 40 ans, on le préserve. Là, il m'a dit, Axel, 4 étages sans ascenseur, pas possible. Hein. Allez, Léo montait des escaliers, c'était trop drôle. C'est... Léo Attention. qui est contaminé aussi ce week-end, qui m'a dit genre plusieurs fois qu'il me détestait pendant cette semaine. Non mais toi, Franck, t'es un gentil vieux, donc toi, on va pas te tirer dessus, tu vois. On préserve nos anciens, attention. Hein, c'est la sagesse, les anciens, c'est la sagesse. Non, De mais, fou. C'est pour ça que je suis considéré comme le plus vieux d'entre tous, évidemment. mais, Oui, bah oui. Oui. je crois que toi et Clément, vous avez le même âge dans l'équipe. Ou Clément est peut-être plus Non. jeune que toi. Non, Non, Clément, non, il a Clément. genre 3 ans de moins que moi. Ouais, Clément, il est plus jeune, t'abuses de fou. Ah Je suis ouais. majeur, hein. Non, mais Ah oui, excusez-moi. oui. Excusez-moi, c'est vrai, j'ai oublié, on l'a Ils déposé font tous à les deux. l'école l'autre jour. Ils font tous les deux Après, partie de la garderie, mais quand je même, faut pas t'assure, déconner. non Hein. seulement il a 3 ans de moins que moi, mais en plus, on dirait qu'il a 7 ans de moins que son âge. Et on dirait C'est que j'ai le vrai. même âge que lui. Donc je sais C'est pas ce vrai. qui est le plus terrifiant là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Bon les gars, parlez-nous un petit peu des choix que vous avez fait pour cet event. Pourquoi vous y êtes allé avec les decks en question duquel vous allez nous parler. Allez-y. Comment vous avez préparé ce field pour ce YCS. Ralil, ton premier top, c'est toi qui vas commencer. Ben, pour préparer l'event, le début de saison, il était vachement rude. J'avais essayé tous les autres decks du format, à savoir Yumi. Bon, Vanquish K9, j'ai pas trop pu l'essayer parce que je me suis fait raquette mes K9, mais Et son dans l'idée, Noël. j'ai vraiment essayé de voir ailleurs, en dehors de Dracotail. Je m'étais pas du tout apprêté à jouer ce deck-là. Et au final, ben, Yumi, ça me plaisait pas du tout. Vanquish K9, il s'est fait matraquer. Et du coup, je me retrouve avec comme seule réelle option Dracotail. Le choix, du coup, il est vite fait. Et franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas autant kiffé le jeu. Et je pense que c'était du coup un très bon choix. Et que limite, j'aurais dû faire le switch plus tôt. Euh, Concernant les choix un peu plus vers la liste, je vais dire, je pense que l'engine Branded, c'était vraiment le gros déclic qu'il fallait avoir pour cet event. Ça augmente vraiment beaucoup trop le ceiling, ça donne énormément de push supplémentaires et avec le deck, il est globalement beaucoup plus fort. Et surtout, un gros problème que j'avais avec le deck, c'était ben, tu fais ton full board, si t'as pas de non-engine à côté, tu te fais exploser. Et là, aujourd'hui, tu as que de l'engine, ben, tu peux faire un board et être serein derrière et savoir que 95% des games, tu vas les gagner juste avec ton engine. On Donc l'a vu ça voilà. d'ailleurs sur le match de top 8 de Gilan contre Nicolas, où Nico à la game 2 fait un board à partir de uniquement Dracotail et finit avec Sting, Flame, Gargamel et Alterion, plus il vient reposer en hard draw la dernière trappe, j'ai perdu le nom, celle avec Pan dessus. Il Et là, y a pas une carte qui a le bon nom. Bah si, Sting, arrête. Sting, c'est Oui, ça Dar. va. Voilà, tu vois, Oui, t'abuses. Gargamel, on a compris de qui je parlais. Lamelle. Voilà. Et Artalion, on sait de qui je parle aussi. T'as Non, mais pas c'était dit pas Artalion Artalion, hein. en premier. Vous filez des mauvais cotons, les gars. Vous filez du mauvais coton. Bref, il avait les trois cartes, les trois trappes de l'archétype. La Feymena, le Mululu en main. Il a pioché 3 pendant le tour adverse. Ça a fait des grosses fusions pendant le tour. Il a récupéré son Veiler. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, ça fait des trucs où tu te dis, bon, c'est infernal, quoi. L'engine brute, en fait, aujourd'hui, elle est vraiment solide. Surtout que, bah, vous l'avez joué tous les deux. La nouvelle qui s'appelle, je vais pas m'y risquer.
Ah, Ouais. là, Pixel. pour le coup, on t'excuse parce que même nous, c'est difficile. Hein. Et c'est l'avantage de cette carte, alors, Wesh, elle est, c'est elle est, Frix. elle est nulle en tout point, sauf qu'elle est Spellcaster Light. Oui. Et donc, du coup, Oui. ça vous a permis d'avoir des bridges qui étaient intéressants pour, Respect, elle est trop bien en vrai. pour partir sur une légère engine. Branded, que vous avez joué tous les deux avec exactement les mêmes ratios, à savoir Branded Fusion A2 et Albaz en mono. Comment vous expliquez ce choix? Comment vous dites que cet Albaz, que de base vous ne voulez pas voir, a sauvé le cul de Ludo sur une game? À vous de nous raconter un peu vos péripéties avec le retour de Branded dans cette méta. Tu peux y aller, Bon, Ludo. Ouais, vas-y. En vrai, le truc, c'est que moi, depuis le début de la sortie du deck, tout le monde, tous les joueurs d'Akotel, ils ont qu'une question à la bouche, c'est qu'est-ce qu'on met en side engine? Et toutes les réponses sont différentes, toutes les réponses ont leurs avantages et leurs inconvénients, et personne n'est d'accord. C'est-à-dire que t'as Schmidt qui a dit Magistus c'est bien, du coup tout le monde dit Magistus c'est le meilleur truc. T'as Cotton qui a joué Carté, donc du coup tout le monde a dit Carté c'est banger. Et du coup tu te retrouves avec un peu des enjeux dans tous les sens. T'as un mec qui a topé avec évaporation, donc les gens ont commencé à mettre 3 évaporations, 3 dissolvers dans leur deck là, les dragons. Les dragons. Et du Je coup, vois même pas c'est quoi, t'avais mec. C'est dissolver. terrifiant. Les gros dragons, c'est les gros dragons. Tu vois LADD Les LAD. ou t'as- Ok, ouais, c'est Le bon, support ouais. LAD. Voilà, c'est les retrains des petits LADD. D'accord. Qui sont Ok. en fait des retrains de Dark End et de Light End de Dragon. Qui sont les synchros à la base. Ok. Voilà. Et t'as aussi. Comment ça s'appelle T'as aussi Boudragon. Donc du coup, il y avait vraiment tout le monde qui était en mode chacun son game, enfin chacun ses avis, machin et tout. Moi perso, ma tech sur le truc, c'était je veux une engine qui pue pas la merde go second. Mhm. Et je trouvais qu'il y avait la plupart des engines puent la merde go second. Et quand on a eu Branded, enfin en fait Branded on avait déjà vu un peu avant. Mhm. Mais quand la banne elle a dit on vous redonne deux Branded, enfin on vous redonne une deuxième Branded suite, t'es en mode c'est quand même intéressant quoi. Mhm. Et en fait on a joué un peu avec et genre en fait le truc c'est que si tu te permets de mettre de la place dans l'extra, vraiment tu peux te permettre de faire des trucs de fou quoi. Genre entre guillemets t'as 3 targets qui te permettent de foolish 3 names différents, donc en fonction de la situation. Ça te permet de faire en fait c'est la seule carte du jeu qui fait entre guillemets one card combo du deck. Enfin, c'est pas vraiment un vrai one card combo, mais on va dire c'est la seule carte qui te fait jouer en top deck globalement. Ok. Donc du coup, t'as vraiment des petites interactions comme ça que si tu genre quand tu l'as en main, tu te rends compte que ça fait vraiment des folies. Et entre guillemets, c'est la seule vraie sub engine qui bait au besoin. Par exemple, si t'as genre Rahu et une side engine, il y a quasiment aucune side engine qui bait H ou qui bait ce genre de choses. Par contre, le mec à la seconde il voit Branded Fusion, il réfléchit pas, il H. Ce qui est logique aussi, hein, on va pas juger les gens pour ça. Hein. Il y a des traumas, il y a beaucoup trop de traumas dans le jeu pour que les gens n'arrivent pas à prendre dessus. Mais du coup, en fait, derrière, c'est que tout est play Dracotail y passe. Donc du coup, c'est vraiment au final, le combo est pas passé tant de fois que ça. C'est-à-dire genre moi je faisais Sanctifier et Sanctifier et Born Albaz et mange des monstres par l'inverse. Mais en fait, le truc c'est que ça avale toutes les end-traps et c'est que des end-traps que tu crains de base. Donc entre guillemets, par exemple, là où d'habitude les mecs ils vont garder leur belle pour les traps, bah là ils vont belle le Sanctifier parce qu'ils ont trop peur de se faire manger tout leur board. Et donc du coup t'as ta flamme qui va passer, t'as tes autres traps qui vont passer au besoin, et du coup ça fait vraiment genre ça fait comment ça s'appelle ça vraiment ça permet de clean et de simplifier beaucoup de game state d'avoir Brand FU dans le deck. Mais t'arrives même à attraper tout ce qui est C-frame avec l'engine? Parce que pour le coup, Euh, ton delta, t'as peut-être pas envie de le claquer sur la Branded Fusion. En vrai, il y a pas, il y a très peu de gens qui peuvent se permettre d'accepter en fait, d'accepter la carte. Hein. Et en fait, le truc, c'est que, ok, t'as fait Delta sur la pièce, la magie qui a été posée, mais Mhm. derrière, le mec qui va avoir toute sa main pour jouer, tu vois. Ouais. Mhm. Genre, entre guillemets, il y a aucun. En fait, juste, il y a aucune engine qui fait ça mieux, tout Ouais. simplement. En fait, le truc, c'est que
tu vas par exemple, tu vas faire une Cartesia, tu vas faire Cartesia avec un monstre de ta main, enfin un Dracotail de ta main et une Entrap. Tu vas set une, tu vas prendre Delta sur la set que tu as joué, et bah du coup tu as perdu 3 cartes de ta main et t'as pas joué, tu vois. Tandis que là, Ouais. tu as utilisé une carte de ta main et tu as vraiment tout le reste de ta main pour jouer si vraiment il se passe quelque chose, tu vois. En Juste fait, ça, en termes, c'est un boost de stabilité vraiment, vraiment très très cool, quoi. ouais, ça apporte un push en plus qui est pas négligeable dans le deck, quoi. Ok. Bon, et toi, Mathieu? Oui. Oui. Moi. Je me démute. Oui, mais je mange, je vais pas vous imposer les bruits de mastication non plus. C'est vrai, ça, c'est bien gentil de ta part. Au fait, C'était d'ailleurs, quoi la question? est-ce qu'on Oui. t'a offert ce chou-fleur ou pas? Non, Terrible, vraiment chou-fleur. terrible, Triste. terrible. J'en aurai un la prochaine fois, t'inquiète. On en parlera. On en reparlera. Ouais. Ça sera Ouais, dans le ouais, livre, ouais. ça. C'était quoi la question? La question de base, c'était le choix du deck que tu as fait, comment t'en es Ah oui, c'est arrivé à ce choix de deck, C'est et bon, qu'est-ce c'est qui bon. a fait que tu as fait cette construction-là, au-delà du top de ton pote, Monsieur Marwan, à qui on fait un joli coucou. Bah, il est dans le chat. Mais du coup, eh ben, je m'amusais bien à Yu-Gi-Oh! Et ensuite, il y a la banlist qui est tombée. Et je m'amusais toujours bien à Yu-Gi-Oh! Mais j'avais pas le temps parce que bah, cette année, je suis plus ce qu'on appelle sans emploi avec toutes mes journées de libre pour jouer à Yu-Gi-Oh! 10 heures par jour, 7 jours par semaine. Et c'est même plutôt l'inverse, j'avais littéralement pas de temps, que ce soit pour jouer à Yu-Gi-Oh! Pour faire quoi que ce soit. Et donc tout le temps que j'avais pour jouer à Yu-Gi-Oh! En gros, il partait dans mes streams. Et ben, dans le truc, il découlait de mes streams parce qu'en gros, j'ai fait des streams où j'étais en train de deck build des decks pour aller en WCQ et après j'allais en WCQ avec exactement la bonne liste et tout. C'est super cool, j'ai adoré. Mais du coup, ça faisait que j'avais assez peu de temps pour voir autre chose. Et arrive la dernière semaine avant le YCS. Et je me dis, bon, là, il faut que je trouve quelque chose. J'avais pas envie. Ah, j'étais pas opposé ni à Yumi, ni à Dracotail, ni à Mitsu, ni à pas. Enfin, j'étais opposé à pas grand chose en fait. Mais il y avait des trucs qui me donnaient quand même pas mal envie. Et dans le WCQ du week-end, il y a Marwan justement qui venait de jouer Fire King Jurak. Je me suis dit, bon, je vais aller regarder un peu ce que ça donne. Et j'ai trouvé que ça avait l'air marrant. Et coup de cœur. Et du coup, je me suis dit, bon, qui tente rien n'a rien, on va envoyer un tir dans le noir. J'ai envoyé un MP à Dinka, Dinka Bui, et je lui ai dit, bah, j'hésite à jouer Fire King. Voilà. Et il m'a dit, bah, moi aussi je joue Fire King, et du coup, grâce à ça, j'ai eu 3-4 heures en tout de Theorycraft avec lui. Qui m'ont permis, même sans playtest, d'avoir une liste aboutie avec un game plan concret et solide dans la totalité du format. Et comme c'est un deck que j'aime beaucoup, Fire King, et sur lequel j'ai déjà beaucoup d'expérience, eh ben, je me sentais confiant même sans avoir eu beaucoup de temps de gameplay. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné, et franchement, je suis assez satisfait du résultat. Est-ce que t'es conscient que tu as créé une bulle spéculative sur CM d'ailleurs? Ça, c'est vous qui l'avez créé, c'est pas moi. Non, attends. Vous êtes des fous. Au-delà de la chose qu'on a parlé, Astero, il y a encore 6 heures, il valait 50 centimes. À l'heure où on parle actuellement, c'est 10 balles. Je jure. C'est quoi, c'est la secret? C'est la synchro qui se fait la météorite. Voilà. Ouais, ok. Non. Et, Je suis mort de rire. et je vais vous dire un truc, c'est que quand les gens vont se rendre compte que il va falloir Mégalo avec ça, Mégalo va partir à 3-4 balles. C'est sûr et certain. Parce que pour l'instant, les gens, ils achètent Astero en boucle, mais Mégalo, ça devrait pas tarder non plus. Oh Merci, non. Mathieu. C'est pas ma faute, c'est Dinka. Je me dédouane de toute influence. C'est Dinka qui a tout fait. Je n'étais pas là. C'est lui le joueur connu et reconnu internationalement. Alors, Mathieu, qui a build le deck. Mathieu, la bulle a explosé au moment où la profile, la tienne, est sortie. Pas la sienne. Oh non. Voilà. Alors, oui, mais pour le coup, tous les joueurs qui étaient sold out à l'YCS après le feature de Mathieu. La faute à qui? Ça, c'est vous par contre. Ça c'est vous, les joueurs avec des petits casques malicieux sur vos t-shirts là. Voilà, c'est ça c'est nous par contre.
Ça, c'est tout. Mais pour le coup, l'astéro, putain, je vais y arriver. Quand j'ai vu le prix tout à l'heure, j'ai fait, mais wesh, c'est quoi ça Mathieu, il fait bien encore? manger. Mais en vrai, c'est parce que les gens ont du goût et ils aiment bien Fire King, vous voyez. Ouais, totalement. Mais après, le deck aussi est très sympa parce que ça a débloqué un tout nouveau gameplay dans le deck, en plus de Ah, pas il être est dégueulasse. incroyable. Bah, Tu j'ai vois. passé 2 heures à en parler en live et la VOD arrive peut-être pas ce soir, mais demain, quoi. Hmm. Donc, si vous voulez aller voir ça sur YouTube demain, n'hésitez pas. Bon, alors, Je moi, me ce que. demande combien de gens sont assez fous pour t'écouter parler pendant 2 heures et demie d'un Mais deck comme franchement, ça. une centaine de personnes. Ouais, Mais c'est bien ce qui me fait peur, hein. c'est vraiment ça qui est affolant. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer directement à parler de vos listes, parce que vos listes, je les ai, elles sont juste devant mes yeux. Bah, Alors, je commence par les 2 autres Gus parce que moi j'en ai déjà parlé pendant 2 heures. c'est ce que j'allais faire, Mathieu. Il en Pas peut de plus. panique, c'est ce que j'allais faire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème dans mes visuels. Mathieu, tu n'as plus fait un top 64, tu as fait un top 32, voilà, je te le dis. Donc, mea culpa par avance pour cette petite erreur. Ralil, tu es parti dans le noir, est-ce que tu es Le toujours là? pistonnage, le Ouh. pistonnage. Il est là, il est là. Ok, parce que ça tombe bien, on va commencer Je sais pas ce avec... qu'il me veut le truc, mais bon, On va commencer avec toi. go. Ok, donc Parle-nous un peu là. de ta liste. Je l'ai partagée, hein, Alors si du tu veux. coup, je vais. Oui, 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 c'est bon. Donc, je vais parler déjà de la toute première carte affichée, les Droll and Lockbird. Donc, c'était un gros sujet de débat. C'était est-ce qu'on joue la carte ou pas? Si oui, où est-ce qu'elle est? Et fondamentalement, avec du recul, peut-être que c'était pas le meilleur choix de la mettre en main deck. Je l'ai pas beaucoup vu et je l'ai vu sur des games où mon adversaire il commence avec Engage et il se prend son vieux Droll là-dessus et ça met trop bien. Mais, mais je pense que la plupart des autres games, si j'avais vu Droll plutôt que n'importe quel autre entrap, j'aurais pas été forcément très bien. Euh, donc ça aurait dû être une carte de side. Je sais pas trop ce que j'aurais mis à la place, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Ensuite, au-delà de ça, je vais pas. Et remets ta Je cam. pense que Ludo. J'y arrive pas. Au secours. Ok, continue de parler. Hop, 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 tac. Euh, Bon, continue de parler. Du coup, Je au-delà vais de ça, m'arranger. c'est l'engine, c'est tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, les H, les Bell, les Fuva et les Nib, pour moi, c'est un no-brainer dans Dracotale. Tu es obligé d'avoir tout ça. Le Mono Magnamut, je me suis pas mal posé la question. J'étais pas sûr de le jouer en main, mais finalement, il est là, il a été très utile. Au niveau des ratios d'engine, ce qui peut ressortir du lot, c'est qu'il y a une seule pan et deux Urgula. Pourquoi est-ce que c'est ce ratio-là? Ben, la manière dont j'espérais jouer Mena de mon tournoi, c'était que ce soit plus un breaker en fin de tour. Et je trouve et du coup, quand mon adversaire, une fois qu'il a posé toute sa main et qu'il tente de quitter la main phase, je suis là, bon ben, Mena, je vais détruire un truc, je vais nettoyer un peu. Et je trouve que dans ce format, ce qui a le plus de valeur, c'est les backrows que ton adversaire peut poser et pour lesquels tu n'as pas l'info. Et du coup, Urgula faisait plus de sens. Aussi, je me suis fait bannir 2-3 fois mon Urgula, que ce soit sur des Diddy Crow ou des Sting, et c'est toujours bien d'en avoir une deuxième, ça prend vraiment au dépourvu. Donc au-delà de ça, pour les pièges, j'ai joué une Sting et une Flame. Je trouve que Ornn est la pire des trois, mais qu'elle fait sens pour augmenter le ceiling pour Go First. Et sinon, je vais dire l'élément un peu spice, c'est les deux dragons, l'évaporation et le sublimation. Un de chaque parce que dans l'idée, ce qu'on a fait avec la liste, c'est qu'on a enlevé 4 cartes qui jouent au jeu, qui sont les 3 King of the Swamp et la Poly, pour les remplacer avec 2 qui jouent au jeu et 2 briques. Et moi, je voulais maintenir un niveau de consistance similaire, donc pour faire ça, j'ai rajouté 2 autres potentiels starters. Donc l'extra deck est plutôt standard pour ce qui est de la version branded. Il y a juste le numéro 38 qui sort un peu du lot. Et sinon, le side deck, ben, il y a les 3 barrières d'hymne qui sont mandatory. J'ai pas gagné une seule game où j'ai pioché barrière d'hymne, mais c'est juste anecdotique, je l'ai pas beaucoup pioché.
Il y a la Horn pour augmenter le ceiling en Go First, les trois Fenrir, les 3 Fontaines pour Go Second et qui je trouve sont Pancra, exceptionnels et tu un veux peu dire? sous-cotés. Pancra, ouais. Les 2 Kaiju avec du recul, ça aurait dû en être, un seul et je sais pas trop ce que j'aurais mis à la place, mais une carte pour Go Second et les 3 Didicro qui eux aussi ont fait un travail, monstre durant cet event. Mais ton kaiju, t'avais une façon d'aller le récupérer? Du coup, dans l'idée, oui, il y en a plusieurs. Donc, déjà, un kaiju, il sert principalement à battre Lunalight. Ouais. Donc, imaginons que le Lunalight, j'ai pas eu ce qu'il fallait pour arrêter toutes ces Ouais, tous son ces board. 2 towers. Donc, dans l'idée, le kaiju, tu le foolish tu l'envoies avec Branded Fusion pour faire un gros Titaniclad. Ce Titaniclad, déjà, il a assez d'attaque pour taper sur une tower. Et ensuite, tu le remontes avec Artalion pour battre la deuxième tower. Et ça fait que tu nettoies à peu près tout le board et qu'il peut pas te battre derrière. Bon, après tout ça, j'ai pas vu de Luna Light du tournoi, mais c'est pas si mal. Et donc, voilà, franchement, c'était ça l'idée et ça a pas come up, mais je le rentrais de temps en temps en Go second contre, des decks qui mettent Herald. Ok. Ok, ok. Sur ta liste, on voit que du coup tu joues toi aussi le Sanctifier et tu joues le Spirit Dragon, le Blue Eyes. Est-ce que ça t'est arrivé pendant le tournoi de faire une lock à base de Sanctifier ramène le Spirit sur le côté adverse? Pas du tout, pas une seule Euh, fois. Vraiment, ça a pas come up, une fois. Toutes les fois, ça aurait peut-être pu come up, mais c'est pas quelque chose que je cherchais à faire et qui était dans mes priorités. Donc, c'était une option sur, 1 ou 2 games, mais j'ai pas assez pioché le Albaz pour que de un ça vaille le coup et de 2 ce soit dans mes priorités. Ok. Je peux comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu aimerais revenir sur la liste? Parce que bon, la liste au final est assez classique. Il me semble pas qu'il y ait d'autres. Heu, Mis à part le 38 que t'as pu sortir peut-être de temps en temps. Alors, je t'ai entendu dire au niveau de une l'équipe fois. que Typhon t'avait manqué, peut-être à certains moments. Typhoon, oui, il aurait pu come up, il m'aurait gagné au moins une game, mais dans Alors, attends, l'absolu, je pense que bouge pas, oui. je vais faire un truc. Mathieu, t'es conscient que ce que Doc fait, c'est ce que la DAC fait pour toi? Chut. Oui, oui, Il est un je peu le con, comprends. ce gosse. Non, je sais, t'inquiète. Putain. Ah d'accord, ça a mis une balle juste derrière. Je t'en prie, Ralil. Continue, parce que là, après ça va parler de Scanflip et d'1 an et demi de développement. Et c'est peut-être pas de ça qu'on veut parler actuellement. Du coup, Typhoon. Typhoon, il méritait tous les jours la place de 38, il y a pas de sujet et ouais, sinon la liste, j'ai beaucoup aimé, elle faisait ce que je voulais faire, à savoir avoir un Go First, vraiment, vraiment solide avec un push d'engine, de très haut niveau, tout en ayant un Go second plus que respectable avec mes 18 free spots, 19 même. Ok, ok, ok. Des cartes que tu changerais au Peux- niveau de la liste, Tu mis peux à nous part parler juste Typhoon? des pièges Dracotail, pourquoi ces deux-là du coup? Il l'a dit. Ah, Les Horn. Pourquoi Horn en Horn, side? en gros, Horn en side parce que je trouve que quand même le deck, si on cherche à le battre en Go second, il y a énormément de moyens de le faire et du coup, j'avais vraiment besoin d'augmenter un peu mon ceiling et de temps en temps, ben, cette draw de Horn, c'est ce qui va faire que je gagne la game plutôt que la perdre. Pourquoi Ok, Horn en side? Ben, je trouve que Sting est supérieur dans le format. J'y ai réfléchi, je me suis posé les questions et contre tous les decks du format, elle est meilleure en Go First et c'est un peu pour ça que tu veux des pièges dans ton deck. Donc, que ce soit dans le miroir ou attraper une Urgula ou attraper une Faimena qui essaie de se remonter en main, c'est souvent assassin. Contre Yumi, bannir un terrain et être un peu chiant ou l'empêcher d'avoir l'ename qu'il veut exactement sur le bon moment. Par exemple, bannir le dernier Snatchy qui reste, c'est souvent intéressant. Et contre Mitsurugi, j'en parle même pas, ça l'attrape dans tous les sens. Et dans le chat, ça te demande pourquoi t'as préféré Peak Dracotail plutôt que Malice sur cet event.
Parce que si je renormal summon Dormouse une fois dans ma vie, je me pétais le crâne. J'en pouvais juste plus de Dormouse. Ce qui s'entend. Très honnêtement, ça s'entend. C'est bien fait. Et je pense que conclure ton passage sur ça, c'est une très bonne chose. Ludo, parle-nous un peu de ta liste. Oui. Dis-nous un peu. Parce que toi, t'es à 40 en Ah bah moi plus. j'aurais pu. Moi, oui. Moi j'aurais pu spé X pendant encore 6 mois, hein. Ça m'allait très bien. Hein. C'est le jeu qu'on a décidé autrement. Hein. Alors, dis-nous, parce que vous avez quand même quelques Non, grosses différences avec Ralil. ouais. Bah comme j'ai dit avant, genre moi évaporation et dissipation ça touche pas mon deck. Mhm. Genre moi j'ai préféré rester à 40. Drôle. En fait le truc c'est que moi j'ai passé ma vie à m'entraîner contre Yumi et du coup vraiment je pensais que Yumi allait être plus présent surtout en haut de table. Et bon mon tournoi était assez scandaleux, ce qui a fait que j'en ai pas vu un seul. Mais donc du coup entre guillemets les drôles ont eu. Enfin j'ai donné moins de valeur à Droll qu'à Puru. Parce que justement j'avais trop peur. Enfin en fait, pour le coup je me suis laissé influencer par Card Market. C'est-à-dire que genre quand j'ai vu à quel point nos rois étaient buy-out dans tous les sens, je me suis dit ça va être. C'est genre je vais taper 1 milliard de Vanquish. Et j'en ai tapé. Bon, au final c'était pas trop un mauvais call, parce qu'au final j'en ai tapé 3. Et Purée a été décisif dans ces match-up là. Mais du coup j'ai donné plus de valeur à Puru qu'à d'autres Zentrap sur le principe. À voir comment le format va évoluer, mais je pense que pour cet event-là, c'était très correct. Ok. Mais sinon, au niveau de la liste, Sting, enfin Horn ne touche plus jamais mon deck. Hein. Genre, jouer les 3 trappes, c'est mignon, mais par pitié, genre j'en vois une en main, j'ai envie de mourir déjà. Donc 3, il faut vraiment. Enfin, 3, je trouve ça très couillu, parce que vraiment, bah, littéralement, j'ai fait une game contre. J'ai perdu son nom, c'est terrible. La personne qui a fait top 32 à l'Europe, qui est super sympa. Bah, sa game 3, c'est il ouvre Mululu Fuva, enfin non, Mululu H, les 3 trappes, en allant first. Bah, il a pris une interruption sur. Il a pris contact C, genre en réponse de Mululu. Bah, il avait beau avoir draw 4, bah, il pouvait rien faire. Hmm. Et surtout que, ben, avec ses. Enfin, au vrai, les 3 trappes, ça te limite tellement tes plays que, genre, t'es vraiment dans la sauce, en fait. Genre, vraiment. Alors qu'à côté de ça, Nicolas qui a Et fait surtout que top Horn. 4, il les jouait, lui, pour le coup, les 3. Ah oui, non, mais. Enfin, pour le coup, je m'attendais pas à ce que les gens jouent les 3. Ok. Après, c'est leur réussite, tant mieux, tu vois. Mais perso, entre guillemets, moi, je mets plus en avant la consistance dans mes choix de build. Et je pense que jouer 3 trappes, c'est contraire à ça, tu vois. Pour moi, c'est juste du gambling en me disant j'améliore mon ceiling go first, alors que ben si je perds les dés, enfin si je perds le dé, c'est la merde. Si je veux la rentrer, bah il y a plein de match-up où à partir du moment où le mec a l'info, il te fera jamais draw. Donc tu vas plus faire la carte contre tes propres cartes que contre les cartes adverses, ce qui perd son intérêt. C'est vraiment en dessous de chez en dessous, quoi. Et ce qu'on peut voir aussi dans ta liste, c'est que toi, t'as Euh, décidé de jouer 2 ouais. pannes. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui soit régulier et récurrent sur les listes qu'on top, puisque j'ai plus l'impression qu'il y en a qu'un qui est joué. En vrai, non, il y a un peu les deux. Enfin, il y a toutes les pareilles. Enfin, de la même manière que tout le monde avait des choix d'engins différents, les ratios de panne et d'Urgula variaient beaucoup. Parce que on a eu Cotton qui joue 3 Urgula, on a eu je sais plus qui jouait 3 pannes. Et donc du coup, il y a vraiment eu toutes les écoles qui se sont déployées. Mhm. Sur le même principe que Ralil, je trouve que ce qui est le plus important, c'est d'attraper les backrows en fin de main phase, notamment les surprises et les preys. Mhm. Donc du coup, c'était vraiment moi ça qui m'a guidé dans le fait de jouer 2 Urgula. Et je voulais jouer 2 pannes pour une histoire de me dire que si je préfère, je veux en avoir un au cimetière pour reborn un truc et que ça puisse me donner des setups et potentiellement avoir le deuxième et jamais être en manque de l'un ou de l'autre, quoi. Ok, je vois. Quand C'est pour ça. tu partais avec Branded Fusion, le but c'était de faire un Albion qui te donne ensuite accès à une des autres fusions, ou ton Albaz, une Je fois te qu'il laisse était. chercher l'Albion dans ma liste. Euh, Attends, c'est pas le Albion? Comment il s'appelle lui? Lubellion, pardon. Les millions. Ouais. Pardon. Ou Euh, sinon, tu Non, non, renvoyais ton en vrai, Albaz avec le Hartalion. voilà, justement, je troll par rapport à Albion. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de listes qui jouent Albion pour des raisons que je trouve fallacieuses, pour la plupart.
Je trouve que en fait, jouer à Albion, ça t'apporte rien. Parce que en fait, c'est juste, c'est une enfin, c'est un moins bon c'est un moins, enfin, il fait tout en moins bien que genre ne pas le jouer. Mhm. Donc du coup, j'ai de valoriser plus d'autres cartes d'autres cartes d'extra que vraiment Albion. Lubellion, son but à lui, c'est juste de foolish un Dark, donc foolish Mululu, et c'est une bonne target à normal base fait une fusion. Ce qui m'est arrivé pendant le tournoi et ça m'a fait la game. De toute façon, en fait, c'est simple. Sanctifier, ça permet de foolish Frixil. Titanic Lad, ça foolish Pan. Et Lubellion, ça foolish Mululu. Donc vraiment, au choix, ça te permet vraiment de faire tes choix en avance et de te dire quel name j'ai besoin, quel game set je veux résoudre. Et vraiment, la polyvalence des targets sont vachement cool, quoi. Et alors tu l'as peut-être dit, mais je l'ai pas entendu du coup. Le Rimbroom, il est là pour quel genre de setup? Le Rimbroom, il permet d'attraper la norme d'un Yumi, plutôt que d'attendre le Snatchy et que le Snatchy place Hmm. le terrain, enfin, à croquer pour spam du deck. Donc s'il est en mononame, ça peut l'attraper. Et aussi, c'est la meilleure target à foolish sur Mirror Jade, puisque ça reborn Albaz. Puisque moi, dans mon combo, je renvoie jamais Albaz. Enfin, je ne le bannis pas et je ne le remets pas dans le deck. Donc du coup, en fait, genre, si mon premier play, c'est fait, comment ça s'appelle, fait Sanctifier, Reborn Albaz mange un monstre en face, fait Mirror Jade, bah, le fait de pouvoir dire effet Mirror Jade, foolish, foolish le Rimbroom, effet Rimbroom, Reborn Albaz et mange un Dark pour faire l'Ubellion par exemple, bah j'ai mangé 2 cartes du board adverse. Ça m'a coûté OK, ça m'a coûté 2 cartes de la main, mais genre bah ça peut manger vraiment tout le board et justement c'est vraiment un énorme bait, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois? C'est que y a pas grand monde qui peut se permettre de prendre full loop de l'Ubellion gratuitement, quoi. Hmm. Pas de Sanctifier, pardon. Je vois l'idée. T'en as pensé quoi, toi, des comptes accès? Parce que je vois qu'ils sont dans ton side, là. Ouais, alors le contact c'est ce que j'explique dans ma profile, c'est vraiment parce qu'en gros j'avais vraiment des trous dans mes patterns uniquement contre Dracotail, et du coup la carte rentrait parfaitement pour cet usage-là, qui est très spécifique effectivement, parce que bah, du coup c'est que contre Dracotail, mais bah, en fait le truc c'est que après quelques tests, effectivement dans le miroir, c'est genre incroyable, parce que vraiment genre tu mets tous tes monstres en défense, le monstre il peut, enfin, le contact il peut pas se cracher. À chaque fois que le mec il va norme un monstre pour essayer de le link off, bah tu lui renvoies le name en main parce que bah Artanon existe. Hmm. Et au bout d'un moment, juste tu t'alignes 5 body à 3000 sur la table, plus comment il s'appelle plus Sacrétarion. Et tu rentres en battle et là le mec il commence à convulser. Ok. Parce qu'il a pas d'out, il peut pas gérer ça, genre c'est trop dur pour lui. Donc c'est vraiment genre c'est du contrôle et au final, bah, sur les 3 miroirs que je joue, il y en a 2 que je gagne, vraiment game 3 juste parce que je spam mon contact et que mon oppo il peut pas le gérer et j'aurais fini par mourir en mourir, tu vois? Ok. Non, propre. Propre, propre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur mon side d'ailleurs, donc je vais répondre vite fait. Vas-y. Pour le coup, il y avait j'ai vu que Doc parlait de Fenrir en go second. Fenrir ne rentre pas en go second, excepté en miroir et contre des match-ups très très lents, genre Audion Prémit. Parce que c'est pas son but. Son but, vraiment, c'est de tuto un monstre. Genre, c'est tout con, mais genre, entre guillemets, c'est les 2 intérêts principaux de Fenrir, c'est de dire, j'attrape Izuna, parce que Izuna est un vrai check au deck et c'est un monstre qui se met sur la table tout en se remboursant automatiquement et en donnant un autre monstre en main pour faire des albions qui remontent des monstres. Donc c'est vraiment genre, une source, il y a pas de meilleur monstre pour faire ce game plan là. Donc voilà, il est très peu rentré go second, mais par contre, go first, il est presque rentré avant Barrier Dim, par exemple, dans des match-ups où Barrier Dim et FTK. Juste parce que bah, genre, il donne trop de gaz au deck. Ouais. Les fantasmés, oui, c'est effectivement pour Yumi. Yumi. Parce que, ben, pareil, en fait, le deck valorise énormément le fait d'open Femina, d'open des trap et de valoriser des trap. Donc, du coup, juste de pouvoir dire draw 2, remets 1, bah, tu vas peut-être remettre une magie que t'as en double. Et à côté, tu vas trade ça contre une entrap en vie plus une Femina ou des trucs comme ça, ou même des names Dracotel à envoyer sur Femina. Et ça fait vraiment mal.
Donc Oui. ouais, c'est vraiment Léo, la carte était vraiment cool. Léo qui nous dit que ça attrape Retalating C aussi. Ouais, ça a quand même très souvent pour moi. J'ai eu. Mais Ah, vas-y, fais. je vois pas trop le contexte. J'ai pas trop le contexte, mais ok. Euh, et Non, tu parles de Fenrir, hein. après, Bah, tu fais Fenrir, ensuite t'actives une machine, oui, elle va oui, se ah faire oui, Retaliating et tu oui, bannes oui, mais Narita, du coup, comme ça tu peux oui, continuer. avec ok. Non, mais je croyais qu'il parlait par rapport à Fantasmé, c'est pour ça que je comprenais pas. J'étais en mode, je vois pas le rapport entre Fantasmé et Retelling. J'étais en mode, oula, il se passe des trucs. Mais oui, effectivement, ça permet aussi d'attraper. Comme je dis, en fait, ça permet d'attraper voilà, Izuna. On peut penser aux Artalions ou à des Gulamel qui vont être spé en miroir. On peut penser à des Beasted aussi. Ça peut arriver. Hein, Beasted, tu manges un Beasted gratuitement. C'est vraiment juste. Ça limite toutes les conneries T0, globalement. Et effectivement, aussi, ça attrape Reta. Ça vraiment, t'as toutes ces interactions-là que tu peux attraper sur un Fenrir. Ok. Voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Bon, Bon, au niveau de mon extra, Monogulamel aussi, parce que ben, la deuxième n'est pas si nécessaire que ça. Ça m'a pas manqué dans le tournoi. Limite, il m'a manqué un 5ème name, mais pas spécifiquement Gulamel. J'ai joué Mysterion parce que Mysterion, pour le match-up avec Mitsurugi, au final, j'ai tapé 9 Mitsurugi, je l'ai pas sorti une seule fois. Donc bon, ça reste. Mais je pense que c'est plus moi qui n'ai pas vu la ligne que la ligne n'existe pas, parce qu'en vrai, il y a tellement de faces. C'est vraiment le seul deck où tu peux vraiment attraper de fou Snake Eyes. Enfin, Mitsurugi. Oui, Avec Snake Mysterion. Eyes, il est revenu vraiment dans le passé. Ah oui, Genre. non, ouais. J'ai encore des PTSD. Ok, bah merci pour ces explications. Pour Marwan, ta question, j'ai pas vraiment compris ton explication de pas jouer la fusion Albion. Soit ce que je t'invite à faire, c'est d'envoyer un DM directement à Ludo par le biais du Discord communautaire, point d'exclamation Discord si vous l'avez pas encore fait. Soit de remater le replay qui sera disponible sur la chaîne de la RS dès demain pour avoir l'explication. Ok, ça m'a fait. Mais t'es vraiment un enculé, Noël. Parce que tu vois, ça me fait une transition toute faite pour faire une petite pub du côté du Discord et du côté de la chaîne YouTube. Et toi, t'es là, tu viens, tu vois pas, t'as pas la vision du marketing, tu vois. Comme quoi. Merci Noël. Merci à lui, il est parfait. J'allais faire une vanne qui n'était très probablement pas une vanne à faire en live. Je me suis rappelé que nous étions actuellement devant 70 personnes et que parler de ta daronne n'était peut-être pas la chose la plus intéressante à faire maintenant. Mathieu, ta liste, Fire King. Mais ce sera fait bien sûr plus tard. Elle était en feu, ça me rappelle certaines personnes, notamment les génitrices de certains de mes joueurs. Parle-nous un peu de cette liste, s'il te plaît. Solide, capitaine. Ouah. Oh non. En plus, ça a le même gameplay. Hein. Tu poses une island, tu fais sauter et bam, c'est parti. Oh, il est parti trop loin, mon dieu. C'est bon, j'arrête. Ouais, arrête-toi vite, il y a la falaise. Bon ben, la liste, franchement, c'était Fire King avec des Jurac. Et c'est vraiment très cool parce que, en gros, bon, pour les gens qui ont un peu suivi l'année dernière, j'adore Fire King. J'ai beaucoup joué le deck parce que je le trouve juste trop agréable. Mais il a des énormes problèmes de consistance, donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de les résoudre. Je sais que quand Dinka a gagné son YCS à Birmingham l'année dernière, il a joué des extravagances. Je déteste extravagance. C'est terrible. Je n'aime pas cette carte. Par pitié, laissez-moi ma toolbox dans mon extra deck. Par pitié, je déteste perdre mes options. J'ai essayé à l'Open de l'année dernière de jouer avec des Ryzil. Enfin, il y a plein de choses qui ont été essayées. Et là, la solution est tombée miraculeusement. C'était ton deck de l'année dernière. Ouais, non, mais là, la solution est tombée miraculeusement dans mes mains. Quand j'ai commencé à travailler le deck avec les Jurac et avec Dinkabu, la solution c'était de jouer beaucoup de dinos et de jouer Archosaur, le petit dinosaure lumière là, parce qu'il tue Toponix. Et ça veut dire que maintenant les dinosaures c'est des starters Fire King. Et ça c'est trop bien. Alors, ça reste des 2 cartes combo, mais c'était déjà des 2 cartes combo Fire King de base.
Donc on a maintenant toute la partie Fire King qui est en gros toute la moitié haute du deck. On pioche n'importe quelle 2 cartes, en gros on va pouvoir jouer. Et maintenant on a aussi toute la partie Dino qui est en gros la partie en bas à droite du deck. Si on pioche n'importe quelle 2 cartes, on va jouer aussi. Et si on pioche normalement une carte de l'un, une carte de l'autre, la plupart du temps on va pouvoir jouer aussi. Donc ça permet d'avoir le deck qui a une deuxième engine qui améliore sa consistance avec des bridges dans les deux sens, puisque si on a que des cartes Fire King, le petit Kirin, l'ancien qui peut foolish Miscellaneous pour avoir un bridge vers les dinos et vers la météorite. Et du coup, comme je viens de dire, les dinos sont de la consistance qui sont un bridge vers les Fire King. Et donc ça permettait d'avoir un deck plus consistant, mais toujours très très fort et bien positionné dans le format. Spécifiquement contre Mitsurugi, donc j'ai joué contre 4 Mitsurugi, quelque chose comme ça, peut-être que 3. Mais je les ai tous gagnés, vraiment, je crois qu'il y a eu que des 2-0 contre Mitsu, j'ai pas perdu une manche, malgré le fait d'avoir go second contre des full board, enfin, c'était terrible parce que tout simplement le deck gagne contre Mitsu, parce que la seule interruption forte de Mitsu c'est Raigeki, et Raigeki, et ben pour parler gentiment, j'en ai pas grand chose à faire. Et Il en a rien à foutre pour voilà. ceux qui ont besoin de vulgarité. Ouais, voilà. Pour ce qui est de Dracotail, c'est un match-up que je trouve assez even parce que en fait, il a des armes assez intéressantes, notamment le Artalion qui peut renvoyer la synchro Jurak dans l'extra deck et donc la forcer plus vite que ce que j'aurais voulu. Mais ça le force à renvoyer une carte de mon cimetière et donc c'est du card advantage qu'il va pas faire avec son Artalion. Et on va dire que ça lui coûte quelque chose de faire ça. Et donc c'est un match-up que je trouve vraiment pas unilatéral du tout. Et j'ai fait 3-2 en moyenne, j'aurais dû faire 4-1 parce qu'il y a une game où j'ai misplay quand même. Mais bon, ça arrive. Et contre Yumi, c'est un deck qui a un peu de mal, spécifiquement contre Herald. C'est pour ça qu'on voit le side qui est massivement préparé contre Yumi avec Raigeki, Dark Ruler, Duster, même le Pankra qui rentre, avec en main déjà les super polis et tout. Donc avec un gros siding pattern contre Yumi, et même les quelques free spots du main sont déjà bien target contre. Donc voilà, c'est un deck que j'ai trouvé bien armé pour le format et le tournoi, avec des arguments intéressants et très agréable à jouer. Ok. Pendant très longtemps, enfin pendant un moment avec Dinka, vous étiez pas d'accord sur la partie des dinosaures, notamment celle du Archosaur, si je dis pas de bêtises. Non, on a été d'accord tout de suite. Ok, c'est pas sur ça du coup. En gros, non, c'est pas qu'on a été d'accord tout de suite, c'est que lui, il jouait beaucoup de dinos. Ensuite, j'ai vu les beaucoup de dinos, je lui ai dit pourquoi tu joues pas Archosaur. Il m'a dit bah j'ai pas envie de jouer pilule, et je lui ai dit bah tu top Onyx, et on a été d'accord. Mais ça s'est arrêté là ligne cachée. pour les Les dinos. Bah secrets. oui. Mais le truc où on n'a pas été d'accord au début, par exemple, c'était le petit Kirin. J'ai voulu l'enlever de la liste genre 4 fois pendant la première session de deck building, et à chaque fois il me disait non, l'enlève pas. Et la deuxième session, j'avais fait une game avec le deck, j'étais là, non, c'est bon, on l'enlève pas. C'était. Voilà. Non, ne fais pas ça. Ouais, voilà, mais non, on a débattu sur des ratios et tout, mais en général, Alors, c'est pas qu'on n'était pas d'accord, c'est qu'on avait des arguments différents. t'as expliqué aussi pendant un moment que ce qui t'a fait un peu chier, c'est de pas avoir le deuxième poulet Fire King dans l'extra deck. Ah ouais, ça m'a fait chier en vrai. Parce qu'il y a plein de combos tour 1 qui sont super forts mais qui te demandent de l'utiliser. Et si tu l'utilises tour 1 dans ces combos-là et qu'après tu l'as plus au grind, ça peut être super handicapant. Donc ça m'a fait mal, mais par rapport à Super Poly, c'était nécessaire. Et ça m'a pas posé problème pendant ce tournoi-là, j'ai eu de la chance. Je pense que je retenterai pas l'expérience pour autant. Ok. Et le fameux Anima qui était censé attraper des gens, a-t-il attrapé des gens? Euh, J'ai essayé d'attraper le Malice sur la toute dernière parce que il avait une crypteur et j'ai fait Anima dans la zone de crypteur et je me suis dit si parce qu'on était sous shifter. Et du coup je me suis dit s'il attend que j'active mon effet pour le bannir, sa crypteur elle est ban, elle revient et ensuite si je la remove elle peut plus revenir. Et finalement ça a pas marché, j'ai dû l'attraper autrement et tout, mais bon il a fait trop de follow-up parce que shifter. Ok. Donc voilà. Je vois l'idée. Toujours mieux que Linkuribo. Hein. Toujours avec Lingurivo. Linkuribo la fraude. Le FTK Zelantis, il a quand même plus d'eau. L'OTK, il a come up plusieurs fois en vrai.
J'ai OTK au moins 2 fois avec, je crois 3. Et il y a 2 ou 3 fois aussi où j'ai fait la loupe sans létal, notamment sous Dark Ruler No More, parce que juste j'avais besoin d'avoir plein de gros body pour clear le board et le pop pendant la battle phase de Zelantis aide beaucoup en vrai parce que malgré le fait que j'ai accès à Kirin et Skyburn, c'est des ressources qui sont euh, à dépenser pour remove des cartes alors que le Zelantis il est complètement gratuit. Donc ça permet d'avoir du removal qui ne dépense rien et c'est super intéressant. Euh, Pendant la période où tu étais en train de build le deck un tout petit peu avant Lille, il y a eu un léger débat, si je dis pas de conneries, sur la présence du Sunlight Wolf dans le deck. Non. Non? Ok. Non. Il me semblait, Enfin, il me semblait avoir vu un débat avec Léo là-dessus, mais si peut-être les pas. gens qui ont pensé à enlever le Sunlight Wolf de Fire King, eh ben, j'étais pas à côté parce que sinon ils auraient très vite arrêté. Pardon, monsieur. Non, Excusez-moi. vraiment. Personne n'enlève Sunlight Wolf de Fire King. Ok, bon, je dois avoir confondu les pseudos du coup. Ouais, peut-être Dark. Parce que Dark, elle est finalement passée en side. Il y a Laina qui a été débattue aussi. Hmm. Il y a Amblo Whale qui a été débattu et qui a finalement sauté pour Raging et Zilantis. Il y a pas mal de choses qui ont été débattues en vrai. Moi, Shorozo over Secrétarion parce que j'avais plus le temps de travailler et j'ai copié l'extra deck de Dinka. Ça le mérite d'être clair. Et du coup, la présence du singe Fire King dans ton side aussi, comment Ah, tu... ça, c'est parce que j'avais plus le temps de travailler mais que j'avais envie de l'avoir, même s'il n'était pas dans la liste de Dinka. En fait, il renforce tout en Go First parce que c'est une negate de magie piège qui spawn du deck juste gratuit pendant le tour adverse. Parce que pendant les séquences d'interruption, quand tu auras fait ta Xyz avec ta magie et que tu vas la détruire, elle va reborn Ulcanix qui va tuto le Rank Bali et Rank Bali va se spé tout seul, ce qui te donne une negate de magie piège. C'est même possible de l'avoir sur le terrain au premier timing de talent en fonction du setup, donc ça peut être super intéressant. Il renforce aussi ton 3 cartes combo Kirin plus Garunix plus un Fire King qui te donne un pop 1 tour 0 adverse. Et si tu as Rank Bali dans ton deck et que ton pop 1, enfin ton Fire King en plus c'est Ulcanix, tu peux avoir ta negate de magie piège qui arrive en plus de la destruction. Et ça peut être intéressant. Ça a été notamment très fort contre Dracotail pendant cet événement parce que ce que fait Dracotail pour jouer autour de Kirin la plupart du temps, c'est de poser 2 fois la même magie. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'en détruisais une avec Kirin, mais Kirin, il invoquait Rank Bali à la place d'invoquer autre chose, et du coup, j'annule la deuxième. Et ça a été très très fort. Ok, la gueule des oppos quand tu devais invoquer le Rank Bali, ça devait être marrant. Ah, ils étaient pas contents. Mais les deux joueurs Dracotel contre qui j'ai invoqué Rank Bali, dans cette situation exacte, où il y a deux magies posées, j'en détruis une avec Kirin, et il y a Rank Bali qui arrive pour negate l'autre, les deux, c'était « Mais qui joue cette merde? Pourquoi est-ce que je perds là-dessus ?» Voilà. Aïe. Les Ça, deux. ça a le mérite d'être clair. En tout cas, merci pour cette jolie explication. Moi, ce que je vous propose, c'est d'arriver gentiment vers la conclusion, parce que mine de rien, on est pas mal au niveau des explications des decks. Aujourd'hui, si vous aviez quelque chose à changer au niveau de vos listes, est-ce que elles seraient drastiquement différentes? Est-ce que ce seraient des très légers ajustements, Ralil? Euh, Franchement, pas grand-chose. Il y a une place de side qui se serait libérée. Peut-être que j'aurais viré les gros dragons, mais ça me ferait fait aussi une place d'extra. Mais dans l'idée, j'ai été très satisfait de la liste et du gameplay. J'ai passé un super moment à Lille. Ok. Toi, Ludo, t'aurais changé quelque chose? Aucune carte. Genre Aucune carte. vraiment, je trouve que toutes les cartes que j'ai jouées ont rempli leur rôle. Et que genre même si, entre guillemets, si je devais refaire l'event demain, avec les informations qu'on avait à l'époque, je le referais. Ok. Parce qu'entre guillemets, là aujourd'hui, avec peut-être une reconnaissance d'Audion Primite, il y aurait peut-être plus de PTMP ou de gestion de ce genre de saloperie dans mon deck, mais c'était la seule différence et c'est pour ça, enfin, entre guillemets, je pense que ma liste bougerait pas, quoi. Ok. Et toi, Mathieu? Moi, je changerais 2-3 choses. Je retournerais à 40 avec Impulse et Dark Ruler en side. Je pense qu'il y aurait le Pancra qui sauterait. Je sais pas quoi d'autre. Peut-être que je me débrouillerais pour mettre la Dark en main deck. Peut-être que, je sais pas. Il y a sûrement 2-3 choses qui bougeraient, mais la globalité du deck changerait pas, non.
C'est une liste avec laquelle je me suis senti super bien pendant tout l'event et laquelle je serais très content de refaire un tournoi. Bah écoutez messieurs, merci à vous pour ce temps, merci à vous les viewers aussi d'avoir été là. Moi il va me rester plus qu'à souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Si jamais vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à follow, c'est gratuit et honnêtement ça soutient énormément. Si vous commencez au style compétitif et que ce genre d'interview vous intéresse, non seulement il y a des replays au niveau de la chaîne de la ARS, au niveau des VOD de Mathieu, mais en plus de ça, petit conseil, faites un petit point d'exclamation Athéna dans le chat. Vous allez avoir un site. Athéna. Vous allez avoir un site qui devrait vous aider au niveau de votre entrée dans le compétitif. Encore merci à vous tous de faire briller l'équipe, les gars, parce que bah, c'est grâce à vous que ce premier YCS de la saison est une réussite. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Nous, on se retrouve demain matin à 9h pour la matinale Café Carte. On continuera de travailler sur la méta puisqu'on est en plein arc de tryhard pour l'Open. Messieurs, merci à vous de votre patience. Moi, je vais vous envoyer chez la chaîne d'un collègue de travail. N'hésitez pas à pourrir son chat. Hein, là, on est vraiment sur une petite satisfaction personnelle. N'hésitez pas à lui mettre des petits messages, à l'appeler mon ourson. Il adore ça. Sur ce, je vous souhaite... Il s'appelle Nicolas, voilà, si vous voulez. Vous lui dites Nico mon petit ourson, il va apprécier la chose. Moi, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. On se retrouve à demain et à plus.